petits bambous, les petites guitares. On va acheter. Et puis on va aller faire, on va aller se battre. On donne pour Gbagbo. Ah, nous, on allait voir les gens du PPACI. Ils disent, eux, ils s'inscrivent pas dans une logique de coup d'État. Maintenant, on s'organise pour créer quelque chose. Et puis, vous voulez que, si ça marche, on a qu'à les donner. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On allait voir PDCI. On allait voir PPACI. Il dit, eux, ils s'inscrivent pas dans une logique de belligérance, mais de coup d'État. Vous avez vu ça où? Alors, vous avez vu ça où? Puis on parle, vous dites, non, c'est un infidèle. De la manière, c'est ça, il y a un ami qui m'a dit, un jour, il demande la manière, il y a les ados moutons là. De la manière, il y a les ados moutons là. C'est comme ça, il y a les babos capri. C'est comme ça, il y a les babos capri. De nos jours là, il y a des gens qui attendent le mot d'ordre de babos. Bon, on n'a qu'à donner le mot d'ordre. Ça veut dire que vous, tous les Salut, mythiques que salut babos le fait là. père Bobby. Salut le père Bobby, faut m'excuser quoi. Salut le père Bobby, faut m'excuser. Ça veut dire que vous, tous les mythiques que babos fait là. Vous dites, donnez-moi le pouvoir là. Vous là, c'est vous ne comprenez pas français. Quand ils sont à Bassam, à Dabou, à Poboué, ils se promènent. Ça explique les problèmes. Ils ont cassé nos maisons. Oh, ils ont fait ça. Oh, oh. Puis à la fin là, la seule parole de Gbagbo, donnez-moi le pouvoir. Vous ne comprenez pas français. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que lui-même là, il n'a pas le pouvoir de prendre le... Il ne peut pas prendre ça dans la main de Ouattara. Il compte sur vous. C'est quel mot doit vous chercher? Quand Gbagbo a fini de se battre là, Cissé Bakongo a répondu. Cissé Bakongo n'a pas répondu avec la parole, il a répondu avec les actes. Ils ont caillassé 30 voitures, plus de 30 voitures à Koumassi. Ils sont rentrés dans l'église avec une machette. Ils n'ont pas touché une mosquée. Ils ont ciblé les chrétiens, les Bousmani, pour vous montrer que si vous sortez, on vous tcha. Est-ce que vous comprenez? C'est un message qui est fort. C'est un message qui est fort. Hey, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça là? Regardez ma photo derrière ici là. Regardez ma photo. Vous me donnez quel âge? Ça, c'est pas la guerre républicaine. Vous me donnez quel âge? Regardez ma photo. Vous me donnez quel âge? 20 ans. J'avais 20 ans. 20 ans. C'est ça. C'est battu pour Gbagbo. Puis qu'aujourd'hui, on se bat pour le pays. Vous pensez qu'on va continuer? Il y a 20 ans. Moi, je peux avec Djedje, hein. Vous comprenez? Et quand on parle aux gens, et ils pensent que nous, on respire, comme on dort pour Gbagbo, ils ne respirent, ils ne dorment pas pour Gbagbo, hein. J'ai dit, et je répète, c'est pas contre la candidature de Gbagbo. Si l'élection, Gbagbo prend tranquillement. Nous, on n'est pas dedans. Vous comprenez? Mais si il y a palabre là, non, on bloque le pouvoir pour ne donne pas ça à Gbagbo. Pas ça à Gbagbo. Nos bambous là, celui la paix. Nos manchettes, celui la paix. Et celui la paix. Si les rebelles là, ils ont mis Draman au pouvoir là, Kone Zakara dit c'est Draman qui a payé les âmes. C'est Draman qui a donné 25 millions par mois. PPS là, vous nous donnez quoi? Depuis on est pour là, vous donnez quoi? PPACI, depuis on est pour là, vous allez donner quoi à qui un jour? Vu qu'on arrive aujourd'hui là, vous donnez quoi à qui? Quand on parle un peu seulement, tiens, moi c'est pas infiltré, hein. C'est la vérité qui vous dérange. Moi c'est pas infiltré, hein. Moi je dis où c'est arrivé là, il peut pas faire. Est-ce que Gbagbo n'a pas d'enfant? Il n'a pas Michel Gbagbo, n'a pas de jumelles, n'a pas de petits enfants, il n'a qu'à se mettre dans la marche. Et ils n'ont pas pied.
quand, quand Soro Guillaume disait ils vont marcher sur la RTI, là, il y avait les civils dans la marche, puis il y avait des militaires dans la marche, ils étaient armés. Et ceux qui marchaient là, ils tiraient sur les policiers. Mais à notre tour là, on dit non, les mains levées, sortant. Moi, je ne suis pas dans main levée. Je ne suis pas dans marche, main levée. Moi, je ne suis pas dans marche, main levée. Je ne suis pas dans marche, main levée. Hein. Je ne suis jamais dans marche, main levée. Ouais, trop c'est trop, ouvre ton micro, tu as la parole. Fermez vos micros les autres. Trop c'est trop, ouvre ton micro. Ouais, mon Dieu, tous mes respects. Ensemble. Tous mes respects, mon Dieu. Et moi, il y a un message pour toi. Moi, je comprends déjà le message que tu veux nous faire passer, en fait. Moi, je comprends que tu as été un mono sur la gouvernance de Gbagbo. Et je comprends aussi que tu es en train de nous faire comprendre que la démarche de Gbagbo face à la femme ne te plaît pas, en fait. Quand tu veux une relation de force, toi, tu ne veux pas qu'il y ait la démocratie devant le pouvoir en place. Moi, je te comprends. Non, il y a de poser une question. Tu vas me répondre. Je t'écoute, mon Dieu. Est-ce qu'on a affaire à un pouvoir qui est démocrate? Non, non. Avec tout ce que nous voyons là, je ne pense pas qu'on a affaire à un pouvoir qui est démocrate. Mais mon vieux. Attends, on va doucement. On va doucement. Oui, oui. Si tu n'as pas affaire à un pouvoir qui est démocrate, pourquoi tu veux faire démocratie avec lui? Pourquoi? C'est à quel sens? Mais mon vieux, je sais pas si chose. Il ne faut pas en vouloir à Gbagbo. Hein. Mon vieux, il faut pas en vouloir à Gbagbo. Moi, il n'en fait pas à Gbagbo, il te pose la question. Gbagbo, non, je te pose. Non, parce que tu es en train de sortir du jeu. Moi, Gbagbo, c'est mon vieux, c'est mon papa. Non, je ne sors pas du jeu, mon vieux. Maintenant, quand tu dis qu'il ne faut pas en vouloir à Gbagbo. Ma réponse peut ne pas être la réponse que toi tu attends, en fait. Non, mais je te réponds quand même. Dans un match de football, là, il y a 22 joueurs sur le terrain. Tous ces 22 joueurs-là ne jouent pas le même poste. Tu vois, non? L'attaquant, là, il est censé jouer devant un défenseur. Tu comprends, non? Voilà. Chacun n'a pas le même rôle. Mais toi, tu vas te servir de ta technique pour passer le défenseur. C'est pareil. Tu comprends, non? On peut avoir un dictateur au pouvoir et puis être démocrate, mais à toi d'utiliser ton intelligence pour pouvoir vaincre ton adversaire. On n'a pas besoin de prendre l'exemple comme contre Alassane forcément. On n'est pas obligé, mon Dieu. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. Non, je vais juste poser une question. Oui. Moi, il y a une question que j'aimerais savoir. Quand le président Laurent Gbagbo dit donnez-moi le pouvoir, dire à la population, ça veut dire quoi? Les gens n'ont qu'à sortir les mains nues, quoi. Moi, tu veux que tu m'expliques un peu. Pas forcément qu'il veut que les gens sortent devant ce qu'on appelle devant l'armée. Parce qu'on est conscient que si les gens sortent là, forcément il aura ça. Les policiers là, les gens armés vont tirer, forcément. Mais quand Gbagbo dit donnez-moi le pouvoir là, il parle des choses, des élections, parce que Gbagbo croit qu'il y aura des élections. Gbagbo est en train de conscientiser les Ivoiriens pour dire que donnez-moi les élections là, donnez-moi le pouvoir là. Champion, s'il y a élection, allez me champion. RLE, ils ont refusé de faire. C'est d'accord avec moi? On dit à 2 millions de faux électeurs sur la liste électorale. C'est d'accord avec moi, non? Oui, je suis d'accord avec toi, mon vieux. Non, ils ont refusé de faire. On dit que Gbagbo a braqué BCAO. BCAO, mais parti au procès de Gbagbo dit que Gbagbo ne nous a pas braqué. On dit, bon, faites un courrier pour dire que Gbagbo nous a pas braqué. BCAO a fait courrier là. Pour dire que Gbagbo nous a pas braqué. Malgré ça, là, Gbagbo a été condamné 20 ans. Champion, toi, tu attends quoi d'un tel gouvernement? Tu attends quoi, ce genre de gouvernement-là? Est-ce qu'ils peuvent organiser une élection juste et transparente? Parce que après, si Gbagbo, il s'en va dans une élection où la liste électorale n'est pas
comment on appelle ça même? Il n'a pas édité. Faut pas Gbagbo va crier qu'on l'a triché. Hein. Faut pas Gbagbo va crier qu'on l'a volé. Pour dire les gens n'ont qu'à seulement se faire tuer. Moi, quand on tue les Ivoiriens, ça me fait mal. C'est Gbagbo, champion, moi ici, lucide, c'est très lucide. Les erreurs du passé là, ça nous suit pas en 2025. Les erreurs que Gbagbo laisse-moi finir de parler. Les erreurs que Gbagbo a fait en 2010 là, pour la paix là, nous là, ça nous suit plus en 2025. Si Gbagbo pense que s'il fait sortir les gens, Ouattara va fuir là, on a sortir d'abord ses enfants, ses petits-enfants, puis son village, va les mettre devant, puis nous on les suit. Voilà. Quand les Djoula là sortaient là, quand les aides sortaient là, nous on était encore habillés là. Ils ont tué 17 policiers à Bobo. Ils ont attaqué Antenne. D'abord, ils ont gorgé nos camarades. Quand ils ont marché sur la RTI là, ils sont pas sortis les mains nues. Quand ils ont délogé les monos qui sont la RTI là, c'est pas les mains nues. Quand ils sont allés prendre la RTI là, ça va être les armes. Donc moi, il tient à dire à tous les Ivoiriens, on est en guerre contre Draman. Gbagbo fait sa politique. Gbagbo sa politique là, Draman s'en fout de ça. Il tient à vous dire ça. Soyez lucides. Faut pas vous blaguer. Quand Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir là, ça veut dire qu'il compte sur la population. Mais toi, tu veux compter sur une population qui n'a pas âme. Donc on a qu'à les mourir, vient de donner le pouvoir quoi. Ça a quel sens? Le MPCI là, c'était une branche armée du RDR. Quand le MPCI a fait les rébellions là, quand les revendications là, première revendication de MPCI, libérer les prisonniers politiques. Alassane doit être candidat. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas? Si, mon vieux, il me rappelle. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas avoir une branche armée? Pourquoi nous aussi là, on ne peut pas prendre du Libéria jusqu'à sortir à Gagny ou à couper tous les villes de l'Ouest? Pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça? Pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça? Aïe, tous les milliards là, ils ont l'argent. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Nous on va sortir les mêmes nuits quoi, devant les corps habillés, devant les malais, les Burkinabés qui ont fusil, les dozos. Toi, tu as vu ça où? Voilà, les gens ont massacré. Voilà, les gens ont. Est-ce que réellement le mot d'ordre a été lancé? Le mot d'ordre n'a pas été. Champion, toi, tu fais rien. Souvent, toi, tu fais rien. Quand Gbagbo dit donne-moi le pouvoir, c'est toi, tu attends quoi? Gbagbo n'a qu'à prendre siffler. Il va dire payer sortir. Quand Gbagbo dit, c'est ce qu'il dit là. Tu es libre d'interpréter, libre de penser ce que toi, tu veux. Non, moi je veux que. Moi, il t'a répondu. Je veux que. Je t'ai répondu, mais je t'ai dit que la réponse là, la réponse que moi il va te donner là, peut ne pas être forcément celle à quoi tu t'attends. Non, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Quand Gbagbo dit donnez-moi le pouvoir là. Quand Gbagbo dit donnez-moi le pouvoir là, mon vieux, quand il dit donnez-moi le Gbagbo là, lui il aspire, Gbagbo là, Gbagbo, dans sa tête là, il va s'arranger à ce que on aille aux élections. Et c'est le combat de Gbagbo actuellement. Aller aux élections transparentes, hein, appeler les Ivoiriens à se mettre derrière lui pour lui donner le pouvoir. C'est sa politique en fait. Sinon, si ça tenait qu'à aller prendre les armes là, je pense que on ne serait pas jusqu'à ce mois-là. Gbagbo avait déjà fait ce qu'il devait faire. Bon, moi, je vais te poser une dernière question. Je vais te poser une dernière question. Je veux dire, pourquoi faire? Mon vieux, ça quoi tu veux? Ça quoi tu veux quand je vais te poser une dernière question. Ce que toi tu veux là, c'est pas Gbagbo de faire ça, c'est l'armée de penser ça. Je vais te poser une question. Moi, je vais te poser une question. Oui. Et puis, on va avancer. En 2010, là, qui est au pouvoir? C'est Gbagbo. D'accord. Et puis, on dit qui a triché en 2010? C'est le camp adverse. Ça veut dire que Draman n'était pas au pouvoir, non? Mais il a triché Gbagbo, c'est ça, non? Oui. Draman est au pouvoir, non? Oui. Et puis Gbagbo va le gagner. Non, mais si on va aux élections là, c'est pas avec cette chérie là. C'est pas avec cette chérie là. Vous êtes d'accord avec... On veut aller aux élections, mais pas avec... On demande...
c'est pas le seul combat que Gbagbo mène. Gbagbo ne parle pas seulement que des élections, il parle aussi de la transparence au niveau de la CEI. Voilà pourquoi je appelle les partis d'opposition se sont retirés de la CEI. Donc, je comprends bien. C'est avec, donc, Gbagbo dans ta tête, puis dans la tête de Gbagbo, Ouattara va partir, vous, aux élections justes et transparentes, c'est ça? Il ne sera même pas candidat. Non, il ne sera même pas candidat. Même si Ouattara n'est pas candidat, moi, je te pose la question, pour que tu réponds devant tous les Ivoiriens. Donc, dans ta logique, là, Ouattara va partir le LD va partir avec un candidat aux élections justes et transparentes, c'est ça? Oui. C'est possible. Bonne soirée, non. Dozo, ouvre ton micro. Ouais, commandant, ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Chris Blay, ouvre ton micro, s'il te plaît. Chris Blay, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Chris Blay. Ogos, ouvre ton micro, Ogos. Beauté africaine, ouvre ton micro. Beauté africaine, ouvre ton micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, commandant. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Moi, je suis monté sur le panel parce que déjà, on a 2 mois des élections. Et on a combien de mois des élections, je ne sais plus. 3 ou 4 mois. Là. Bon, ce que tu dis là, que faut pas les gens vont marcher, tout, ça c'est ce qui est normal parce que on a tous vu la crise en 2000, depuis 2002 même. Non, madame, je vous rappelle que à Koumassi, ici, Bakongo a fait casser près de 40 voitures des gens hier, dans la nuit d'hier aujourd'hui, à les microbes, hier nuit, à Koumassi. Ils sont allés mettre casser une église. Personne n'a été arrêté. Avec toutes les caméras qui sont dans Koumassi là, personne n'a été arrêté. Est-ce que vous comprenez? Les gens appellent la police dit elle ne vient pas. Que ça les dépasse. Donc je vous donne cette information. Oui, moi je suis d'accord avec ça. On sait que le pouvoir qui est en place là, on sait que c'est la violence. Voilà, de dire aux gens, tu passes un message qui est très important, mais en même temps, ce message-là doit passer aussi par la sagesse parce que vous êtes dans un combat. Là, quand tu dis par exemple aux gens de ceux qui veulent se battre là, ils n'ont qu'à dire non, se battre. Bon, là même qu'ils veulent se battre, même si vous voulez vous battre là, ils se battent avec quoi? Parce que le président Laurent Gbagbo là, aujourd'hui là, qu'on veut ou pas, Gbagbo n'est plus président, donc il peut pas se permettre de ramener les âmes. Comment ça va se passer et puis le pays va se libérer là? C'est Dieu seul qui sait. Mais Gbagbo peut pas prendre âme pour dire que non, il est quitté à la CPI pour ça. Donc il peut pas venir encore les âmes pour dire non, je donne l'ordre. Il donne l'ordre en tant que qui? Donc, comme tout à l'heure, attends, s'il te plaît. Tu peux faire jouer la vidéo qui est terminée là. Fais jouer la vidéo qui est terminée, s'il te plaît. La vidéo de Koumassi là. Fais jouer ça en vidéo, les gens vont voir. Parce que les gens disent je mens, il n'y a rien eu à Koumassi. Fais jouer la vidéo, s'il te plaît. Non, tu m'as pas envoyé. Je suis? Oui, tu m'as pas envoyé. C'est moi qui t'ai publié la vidéo ta vidéo que Denis Patrick a republiée. Tu m'as pas envoyé. S'il vous plaît. Je l'envoie la vidéo qu'elle puisse jouer. Restez connectés. Non, mais il faut m'envoyer ça sur l'autre téléphone. Sinon, je ne pouvais pas parler en même temps. Et puis, c'est mon deuxième numéro là. C'est un qui a dit je suis à Koumassi, c'est vrai. Voilà. Il y a un qui a dit je suis à Koumassi. La vidéo est dans mon téléphone. La vidéo m'a été envoyée ce matin. Près de 30 voitures. Plus une église.
Ils ont brisé 30 voitures. Il y a un qui met en commentaire, Bobby, tu es un traître. Moi, qui prend fusil, moi, qui prend Non, fusil. c'est pas question de traite. C'est en fait. Pendant de notre bagou, c'est que moi, il prend mon âme. Il paye moi un fusil. Il paye bambou. Puis même, il papier, il vient donner ça à Babou. Moi, pas des parents. Moi, il ne peut pas être président. Comme Doumbia. Il en faut rien. C'est que moi-même, là. Non. Moi, il prend mon âme. Madame, attendez, moi, il prend mon âme. Puis il m'a payé bambou. Puis quand il finit de faire, il nettoie tout. Puis il dit, Babou, viens t'asseoir. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est rien. Si moi, ma carte de lecteur, moi, j'ai déjà fait ma carte de lecteur, moi, il vote pas beau, il n'y a pas de bruit. Parce que je sais que Ouattara, moi, ici, lucide, aucune élection ne peut enlever Ouattara au pouvoir. Allez écouter la déclaration de Chérif Ousmane. Il a dit, je cite, si Ouattara quitte les élections d'une manière quelconque, ça veut dire même si Ouattara quitte dans les élections, ils ne vont pas accepter. Les rebelles ont fait une déclaration. Il dit si le président Ouattara perd le pouvoir d'une manière quelconque, il pouvait dire si Ouattara perd par élection, il dit d'une manière ou d'une autre, ils ne vont jamais accepter. Vous comprenez? Ok. Madame, fermez mon micro. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que eux là, est-ce que vous comprenez? Il dit si Ouattara perd le pouvoir d'une manière quelconque, eux là, ils vont jamais accepter. C'est Chérif Ousmane qui a dit ça. Donc, c'est pas, moi, il n'a qu'à parler en quelle langue? Jack, ton micro ouvert. Jack, ouvre ton micro. Tu as la parole, Jack, ouvre ton micro. Ouais, frère Sam, bonsoir. Bonsoir à tous sur le panel. En fait, les Ivoiriens, ils ont un manque de lucidité, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. D'autres vont à l'église, mais ils ne comprennent rien. Ils pensent que d'autres vont à l'église, mais ils ne comprennent rien. Israël, qui est peuple de Dieu actuellement, Israël en train de se défendre comment? Face à toute cette menace volontaire du monde arabe, Israël se défend de quelle manière? De quelle manière Israël se défend face à leurs adversaires? Si vous êtes faible, vous reconnaissez que vous êtes faible et puis vous laissez les gars, ils nous gouvernent. Mais vous ne voulez pas, vous plaignez et puis vous voulez vous séduire. Vous les Ivoiriens, vous voulez vous séduire. Tu es faible, le monsieur te mourra. Mais il faut savoir que le pouvoir là, c'est pas comme vous les Ivoiriens là, vous pensez que ça va se faire. Moi je donne raison à Bobby, pas parce que c'est mon ami, pas parce que moi je marche sur lui. Avant que Bobby même va avoir cette idée là, moi, depuis 2010, Bobby le sait, depuis 2010, 2011, 2012, moi Dieu m'a déjà dit que ce sont les militaires qui vont prendre pour libérer l'Afrique. Parce que les partis politiques sont corrompus. Les partis politiques n'ont pas le pouvoir et les moyens de sauver l'Afrique. Celui qui dit le contraire, il se trompe. Ce n'est pas les civils qui sont en train d'élever le Sahel actuellement. Ce n'est pas les civils qui sont en train d'élever l'Afrique actuellement. Actuellement, l'Afrique est en train d'être élevée par un esprit de militaire. Parce que les politiciens là, ils sont liés par des lois de l'ONU. Donc, les politiciens, les civils ne peuvent pas encadrer certaines choses. Et quand eux-mêmes, ils ont des gens qui supportent, ils mettent ces personnes-là au-dessus des lois de l'ONU. Toi, quand on ne t'aime pas là, on met loi de l'ONU devant toi. Eux, les gars qui veulent là, ils les emmènent à violer toutes les règles. Aucun civil ne peut aider aucun pays africain. C'est moi, l'Ecclésiaste, qui vous dit ça. Aucun pays. Ce que Bobby est en train de dire là, peut-être qu'il le dit d'une manière qui est en train de vous frustrer parce que d'autres aussi sont des gars, des pro-Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Laurent Gbagbo que Bobby, moi je marche avec lui. Mais ce qu'il est en train de vous dire là, c'est une analyse réelle.
Ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est eux qui vont vous donner le pouvoir. Quoi. Ils vont venir faire élection avec vous. Eux, ils vont prendre les CI qu'eux, ils ont monté. Eux, ils vont changer les CI. Lui qui est descendu là, mais il me fait rire. C'est pas avec cette CI. Mais c'est de quelle manière on va aller? Parce que eux, c'est eux qui ont mis la CI. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toutes ces brimades, c'est eux qui ont mis ça là. Mais on change ça comment? Soit on accepte. Zahra Blé Goudé qui a fait tuer les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Attendez, les civils là, ils sont tenus des pieds et les mains par l'autorité mondiale. Laurent Gbagbo, il vient au pouvoir, il sera amené à suivre l'ordre de l'ONU. Il sera amené à suivre l'ordre de l'ONU. Il sera amené à suivre l'ordre de l'ONU, l'ordre de l'UIA, l'ordre de tout. Alors que Ibrahim Traoré, les gars de l'AES, eux, ils restent, et ils s'en foutent de l'ONU. Toutes les résolutions, l'ONU a pris contre eux, eux, ils ont pris eux-mêmes les résolutions. Actuellement, les pays ont été se développer. Actuellement, maintenant, certains pays maintenant sont passés derrière l'ONU pour aller traiter, négocier certains contrats. Mais c'est ça. Voilà le pouvoir, les frères. Maintenant, là, les Ivoiriens, ils veulent vous séduire. Vous voulez vous séduire. Non, non, ce que vous dites là, c'est faux. Nous, on a Abidjan ici, on voit comment les gens sont préparés les choses. Moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Moi, c'est le 4e jour. Chaque nuit, je fais le même songe. Les gars là sont prêts pour en découdre les Ivoiriens. Je les vois, ils sont déplacés chaque Ivoirien derrière les maisons des gens. Ils sont déplacés chaque bandit. Ils sont déplacés des bandits derrière chaque maison des gens. Mais si tu ne sais pas que tu vas fuir, ou bien tu vas te défendre là, tu te bats comment? Les gars doivent arrêter les débats qu'ils font avec eux sur les panels. Vous devez leur tourner le dos. Vous devez arrêter tous ces débats-là. Les débats des panels. Et puis on montre des gens qui parlent beaucoup, beaucoup. L'un n'est plus à parler beaucoup, beaucoup. L'un n'est plus à parler beaucoup, beaucoup. L'un n'est plus à parler beaucoup, beaucoup. Si ça peut parler beaucoup, beaucoup là, et laissez pouvoir là aux gars, ils vont nous diriger. On mange ce qu'on mangeait là. Ils vont nous faire ce qu'ils faisaient, puis c'est fini. Ne venez pas exciter les gens. Et puis vous allez leur demander, quand Laurent Gbagbo dit, ouais, mais le peuple n'a qu'à lui donner le pouvoir là. Vous pensez qu'il lui compte sur quoi? Il a été compté sur encore Menu. Même Menu, Blé Goudé a fait sortir. Combien de. Ce sont 5000 Ivoiriens sont morts, Menu, à cause de Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Goudé, qui dit quoi? Regardez bien. Blé Goudé, il est l'ami de ceux-là qui ont commis ces insanités. Moi, je ne dis pas que non, il n'a pas le droit de faire son choix. Pour vous dire que les civils ne peuvent pas sauver la Côte d'Ivoire. Aucun parti politique ne peut sauver la Côte d'Ivoire. Dieu va inspirer un vent de cassons. Et j'invite vous tous les politiciens de se rallier à ces hommes. Ce sont eux qui vont remettre l'ordre constitutionnel jusqu'à ce que les consciences maintenant viennent. Vous n'avez pas me dit que ouais, c'est cette manière-là qu'a fait. Regardez bien Israël 2 jours là. Vous criez dans le monde, mais regardez comment Israël a se défendre face à leurs adversaires. Quelqu'un qui crie chaque jour, on tue Israël, on met bombe là-bas, on tue Israël, on met bombe là-bas. Tu te défends comme lui. Alléluia. Tu attends à l'ONU. C'est l'ONU qui a donné une résolution pour défendre Israël. C'est l'ONU qui a. Donc vous voulez dire quoi? Ils ont coupé la tête des gars là. C'est l'ONU qui a venu. Est-ce que vous avez vu l'ONU venir les inquiéter? Mais les militaires qui n'ont rien fait, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Quel est le message? On va venir non, libérer les gars, c'est fini. Ils sont là-bas, et puis aujourd'hui, vous êtes en temps, vous êtes sur panel. Ah, bon, moi, tu mets mon frère en prison. Moi, je peux pas être sur panel avec toi. Excusez-moi, moi, je suis bêté. Je ne peux pas, parce que c'est sur panel avec toi, et on a discuté sur LCI. On veut montrer à tout le monde que tout va bien. Nous sommes dans une forme de démocratie. On ne peut pas être dans une démocratie tant que tu as mon frère en prison. On est calé dessus. Tant que mon frère ne sort pas, tant qu'on ne peut pas causer. Clair, mon frère. Clair. Tant que mes frères ne sortent pas de prison, on ne peut pas causer. Tant que mes frères ne sortent pas de prison là. Donc nous, on se range du côté. Et puis on est assis. Même si on n'a pas force, mais au moins, on ne va plus avec vous sur les terrains démocratiques. Et ça va amener l'ennemi à réfléchir. Mais l'ennemi prend ton enfant, il le frappe là. Si ton enfant, il t'appelle, viens s'amuser. Et puis vous venez, vous continuez de danser. Mais ton enfant va dire que tu l'as trahi. Mais c'est ça le cri de guerre. Vous pensez que les militaires qui sont en prison actuellement, quoi, ils sont réfléchir comment? Vous pensez que si jamais la marque est cassée, puis eux ils sont sortis, qui vous a dit ils vont se chercher? Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu comment vous les Ivoiriens, vous voulez gérer vos problèmes. Les gens viennent, ils arrachent terrain de vos amis. Les gens viennent, lui il n'est ni député, il n'est rien. Et puis il va au procès avec une députée de Côte d'Ivoire, et puis lui il gagne le député de Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes là, vous avez vu ça. C'est parce qu'on est en position de faiblesse. Sinon, nous-mêmes, là, c'est nous, on allait s'en prendre à tous ceux qui sont dans un état, comment on appelle, démocratique avec ces gars-là.
Parce que eux là, ils sont venus pour envahir. C'est une invasion. Qu'on appelle ça invasion. Dans les films vikings là, il n'y a pas manger chez nous. On s'en bat pour les autres pour prendre manger. Ils sont en train de prendre votre nourriture. Vous dites que ouais, démocratie. On voit les lagos, les familles lagos qui sont sur panel là, eux discuter à longueur de journée et il est content parce qu'on dit il parle bien. Est-ce que parler bien là, ça donne à manger à l'air. Vous n'allez plus jamais, oui, si les gars de PPACI, n'allez plus jamais sur leur panel, n'entrez plus dans les causeries démocratiques avec eux. Si vous n'avez pas de force, restez dans vos coins. C'est comme ça se passe. On n'a pas de force, mais toi, il faut aller. Mais vous voyez bien que vos enfants sont en prison. Ils sont en train de détruire les assises du pays. Et puis vous dites que non, lui qui est descendu tout à l'heure là, il c'est trop bien quoi. Il y a un gars qui il oublie à faire descendre là. Et je vais chuter par là. Oui, ils sont en train de me traiter de traite. Non, tu n'es pas un traître. Ils comprennent pas. Jack, moi aussi 20 fois plein. Moi aussi en avance sur lui de 20 ans en fait. Ouais, mais moi, en avance. Depuis 2010, Dieu m'a dit c'est les militaires qui vont libérer. Moi aussi en avance sur lui de 20 ans. Tu sais de quoi il parle. Tu comprends? Bon, lui, c'est pas. Voilà. Tu sais, moi je suis très lucide. Non, moi, mais c'est parce que, lucide. En fait, tu as une manière de parler que eux, parce que Jack, ce qui est vrai. Jack, non, écoute, Jack, attends. Oui, vas-y. J'ai que ça ma manière de parler. Mais ils ne comprennent pas que Gbagbo il est en position de faiblesse. Moi, j'aime Gbagbo, hein. Moi, tout ma parle, c'est Gbagbo. Moi, c'est Gbagbo à vie. Mais le chemin que mon papa va de prendre là, ça ne peut jamais gagner Ouattara. Mais si ça gagne Ouattara là, attends, Jack, si ça gagne Ouattara là, ça gagne Ouattara avec beaucoup de morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Le chemin que Gbagbo est en train de prendre, la population n'a qu'à sortir là. Avant que Ouattara va fuir là, va tirer sur la population. Ça là, soyez clairs. Et maintenant à vous dire que Cubi a déménagé, il habite à côté de Ouattara. Et puis ils ont commenté sa clôture. Et maintenant à dire aux panélistes, il y a des hélicoptères stationnés sur la maison de Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des hélicoptères stationnés sur la maison de Ouattara. Ça veut dire que Ouattara met les prêts à fuir. Normalement, les fuir là, il va tirer sur la population d'abord. Il me rappelle quand il y a eu des marches là. Quand il y a eu des marches. C'est pas fait à Blaise, c'est les abourés là. Ils sont allés prendre la gendarmerie là. Ils ont tué au moins 2 jeunes abourés. Ça les a calmés. Où on est arrivé là, on ne veut plus qu'un Ivoirien tombe. Parce que Ouattara là, il ne comprend que le rapport de force. Le MPCI là, c'était une branche armée du RDR. Rappelez-vous très bien. Quand le MPCI a commencé à faire les négociations là, ils ont demandé à ce qu'on libère les militaires RDR qui étaient à la MACA. Ils ont demandé à ce qu'on libère les militaires RDR qui étaient à la MACA. Comme un groupe MPCI. Eux, ils demandent à ce qu'on libère les militaires qui sont à la MACA. Eux, ils demandent à ce qu'on libère les hommes politiques qui étaient à la MACA. Eux, ils demandent à ce qu'on mette le nom de Ouattara sur la liste électorale MPCI. Aujourd'hui là, tous les militaires sont dans MPCI là. Ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu honte de faire ça. Mais à notre tour là, on dit non, on est démocratie, on est démocrate. On est démocrate. On est démocrate. Et puis le comble, on va faire sortir les gens au menu. Pourtant, quand ils sont sortis là, ils ne sont pas sortis au menu. Allez regarder la vidéo sur YouTube. Allez, même les microbes ne sortent pas menu. Paca vert ne sort pas menu. Et quand on parle de ça, les gens disent que non, Bobby c'est un traître. Mais moi en tout cas, il ne peut jamais sortir à l'appel de Gbagbo menu. Ça ne peut jamais exister. Et c'est ce qui m'attend dans la rue, les menus. Ce qui m'attend dans... Tapotez s'il vous plaît. Ce qui m'attend dans la rue, les menus là, je connais. Vous parlez des menus. Camps de réfugiés à l'ouest. Ils ne sont pas sortis, hein, ils sont dans le camp de réfugiés. C'est pas... Ils répètent à l'ouest en 2010-2011. À Guitrozon. Les gens ne sont pas sortis, ils étaient dans les camps de réfugiés. Il y a eu 800 morts un jour. 800 morts un jour. Il n'y a pas dit qu'ils sont sortis. Hein. Ils étaient dans les camps de réfugiés, ils étaient déjà en train de dormir. À Nabli, et puis à Guitrozon, il y a eu 800 morts un jour. L'ONU était là, l'ONU n'a pas réagi. Même l'ONU, qui est venue en Côte d'Ivoire pour dire quand même non de Gbagbo là, ils étaient là, ils n'ont pas réagi. Est-ce que vous comprenez?
Donc, quand on sait que tu es faible, là, on joue avec toi. La politique, là, c'est la force. Quand tu es faible, on joue avec toi. L'ONU, là, l'ONU dit, on a quand même un Gbagbo. Mais l'ONU dit Ouattara, il sait pas. Mon frère, si Ouattara est en train de dire aux gens, laissez Gbagbo gueuler, moi, il peut le cadenas. Moi, il a tout fermé. Ils vont gueuler, on va tuer au moins 60, moins 100 dedans. On va couper Internet, on va les mater. Quand on finit de les mater, là, puis il n'y a rien. On va tirer sur tous ceux qui se lèvent. On va les baïonner, on coupe Internet, on est eux. Pendant au moins un mois, on fait sortir les monos. Ils ont déjà déployé les dozos à l'ouest. Hier, par contre, on va sortir les microbes, ils ont cassé les voitures des gens. On se court bâtard. On se court bâtard. Pendant au moins un mois, les gars, ils vont fuir, on les connaît. Parce que quand vous faites les vidéos, hein, on va se bagarrer, vous prenez vos bagages, vous êtes en train de fuir. Vous les gars là, vous êtes les peureux, vous êtes la grande gueule. C'est moi qui vous dis ça. Moi, il n'y a pas un gars qui a me trafiqué. Moi, il n'y a pas un gars qui a me trafiqué. Moi, c'est pas un gars, moi, c'est Gbagboïs. Moi, c'est pas un gars. Je vous dis ça. Aïe. Moi, c'est très lucide. Très lucide. Moi, c'est très, très lucide. Donc, ce que vous entendez dire là, quand on va dire, non, quand ils vont tirer un coup là, vous êtes plus pour entrer à la maison. Quand on va tirer un coup, parce que vous, en fait, vous êtes à Abidjan, mais vous ne voyez pas qu'on va traiter vous sans secret. Il y a eu tout récemment, avant un an, il y a eu le dernier recrutement de l'année. Ils ont recruté gendarmes, policiers, militaires. Vous ne savez pas ça. Ils ont envoyé la dozo à l'ouest. Maï que nos parents ont refusé là. Et tiens, vous dit que les dozos sont à l'est. Moi, la vidéo dans mon téléphone. Vous comprenez? Pendant qu'ils sont en train de chercher comment aller Ouattara au pouvoir, vous attendez, dit non. Tu as le laisser Ouattara. On dit nombre d'inscrits, 26 700. Nombre de votants, 29 000, ça gagne Gbagbo. Vous êtes quelle force? Oh, les preuves sont là. Puis Ouattara a passé. Vous êtes quelle force? À Cinéma Tchali, nombre de votants, on dit inscrits, 26 000. Nombre de votants, 29 000. C'est pas quelqu'un qui a dit, hein. C'est les choses. Les RDL, c'est eux qui ont dit ça. Puis ça, là, ça gagne Gbagbo. Gbagbo Laurent, on dit qu'il a braqué BCAO. Le combe, quand Gbagbo a braqué BCAO, là, son agent, là, c'est qu'il a fait braquer, là. Il a payé tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Il a payé Bédier. Il a payé Ouattara. Il a payé la femme de Ouattara comme ex-premier ministre, je ne sais pas quoi, là. Il a payé tout le monde. Il a payé les rebelles. Il les a tous payés. On dit que Gbagbo a braqué BCAO. Bon. Quand on faisait le procès de Gbagbo, là, Dieu merci, la BCA a envoyé un représentant pour dire au juge que Gbagbo ne nous a pas braqué. Le juge, bon, on a compris. Faites courrier. Faites un courrier recommandé, écrivez, pour dire, nous, BCAO, on reconnaît que Gbagbo n'a pas braqué. La BCAO a fait ça. Malgré que la BCAO a fait, Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Dites-moi, dans le monde entier, là, ça a offusqué qui? C'est quelle chaîne étrangère, quel imam, quel prêtre qui a appelé Ouattara pour dire non, si vous avez fait, on ne fait pas ça, c'est qui? Qui a appelé? C'est-à-dire que c'est comme Maïk dit, c'est-à-dire que BCAO innocent Gbagbo, là. Ouattara dit il a volé. Et puis on collé ça sur lui, puis c'est collé. On dit bon, tu n'es pas candidat. Maintenant, Gbagbo dit on va se bagarrer. Il dit apprêtez-vous. Il compte sur qui? C'est sur vous, il compte. Vous, les gars. Maintenant, moi, il dit, dans ma logique là, il ne peut jamais sortir les mains nues, il me donne à Ouattara cadeau. Maintenant, si Gbagbo veut qu'on marche, il met Michel Gbagbo devant, il met ses jumelles devant, puis on est derrière lui, et puis on le suit. Comme il est descendu, si très il m'en fout, si très pion. Moi, j'ai pris 2 balles de ma vie à cause de Gbagbo, c'est vrai. Aïe, il me suis trouvé dans les endroits où la mort m'a lapé à cause de Gbagbo, c'est vrai. Les combats là, on a gâché des stratégies. Les stratégies de Gbagbo qu'on faisait en 2010 là, ils ont tué en 2010, ils ont tué les Bogadoudou, les Dali Obré, les Dagoulou là, ils ont tué plein de nos morts là. Moi, je ne suis plus dedans. Voilà. J'ai fait monter la vérité qui libère. Maman, sois béni, ouvre ton micro.
Oui, bonjour Bobby, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien. Voilà, donc j'ai Bonjour. suivi un peu enfin, les interventions des uns et des autres. D'accord. Bon, il y en a des personnes qui traitent Bobby de... Je pense que vous n'avez pas bien compris son message parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le président Gbagbo est parti, il est revenu. En fait, il a fait toutes les démarches, quoi, démocratiques, hein, démocratiques. On l'a accusé qu'il a braqué la BCAO. Mais vraiment, je pense que même après la sortie de Robert Bougie qui dit qu'il avait gagné là, si vraiment il voulait faire je voulais dire, il était, comment dire, il voulait faire la guerre, il allait faire. Mais il a suivi toutes les démarches démocratiques. Malgré ça, Draman ne veut pas. Non, franchement, la liste électorale là, il y a plus de 6 millions de faux électeurs. Draman, il n'a pas mis son nom. Draman dit qu'il a braqué la BCAO. On dit des sorties. On a vu en 2010, la main nue, Blé Goudé avec le gros matelas, là. Les gens sont sortis main nue. Même ceux qui étaient à la présidence, là, on les a tous cas. L'armée française a tiré sur eux. L'armée française a tiré sur les Ivoiriens. C'est pas aller quelque part. Personne. Rien. Cadeau. Quand les RDS sortaient à Bobo, là, mais ils avaient les machettes, ils avaient tout. Donc, soyons réalistes, en fait. Soyons réalistes. On va sortir, on va faire révolution. Mais la révolution au menu là, sachez que Draman, il est prêt. Donc, moi, il y a une loi de la nature. Bon, chrétien, j'étais chrétienne, tout ça, je crois pas. Voilà. Je crois plus. Si, je crois en Dieu, mais pas à leur truc là. La loi de la nature, ça s'appelle le karma. De la manière dont tu es venu là, tu vas partir comme ça. Draman est venu par la guerre. Il va partir par la guerre. C'est tout. Maintenant, vous qui êtes habillés et puis vous dites, venez là, venez, on vous attend là. Attendez bien, vous allez voir cette année, dans 3 mois là. Je vous dis, dans 3 mois, Draman va partir. Par tous les moyens. Parce qu'il ne veut pas aller aux élections. Mais s'il ne veut pas aller aux élections, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas de démocratie. Ah oui. Comprenez un peu, je ne sais même pas quoi. Ils ne comprennent pas le message de Bobby. Ce que Bobby a dit là, il a dit quoi? Autrement dit, si on sort, faut pas... ce que Bobby a dit, ils ne comprennent pas. On n'a qu'à sortir, oui, mais on ne sort pas main nue. Autrement dit, je ne peux pas sortir, je dois sortir à un bambou dans ma main. Autrement dit, voici ça. Jack, Autrement dit, oui. Jack, Oui. tu te rappelles à Yopougon là, non? Quand toi et Machel, toi, et qu'on a dépassé les rebelles qui étaient assis si bas là. Non, Tu te rappelles de la scène là, non? Non, attends, je te demande si tu te rappelles de ça, oui ou non? il faut laisser. Non, je te pose une question, tu me dis il faut laisser, te pose une question, tu me réponds puis on attend. Je me rappelle de ça. Quand toi et moi on marchait sur le goudron, et puis, je me suis tourné. On a vu des gens qui étaient assis. D'accord, devant la porte d'un, il faut préciser, devant la porte d'un imam. Ouais, continue. Tu as dit cela, c'est qui? Il dit non, c'est des jeunes qui habitent dans le quartier, les familles se connaissent. Tu as dit non, Jess, ceux qui sont assis là. Dieu me dit, ce sont des bandits, ce sont des rebelles, des tueurs. On n'a pas voulu te croire. À la fin, ils m'ont cherché pour me tuer. Vous avez compris, non? Vous avez compris. Moi, il y a un 6e sens là qui est très, très développé. Moi et mon ami Jack, on marchait, tant âme, tant treillis. Je venais ma 4x4 au quartier. Et puis ils ont mis bain chez un imam. Les jeunes sont costauds, quoi. Ils sont mon nombre de 6. Et puis on les a dépassés. Mais tu sais, tellement les gens me regardaient mal. Mon esprit m'a dit, tourne-toi. Et quand je me suis retourné là, mes yeux sont tombés sur les 6 personnes. Il dit, si les yeux étaient des âmes, ils étaient morts. J'ai dit à mon ami Jack, on a qu'à se retourner, on a les Jack. Il m'a dit, Bobby, va t'as tué innocent. Il a dit, hey, Jack. Moi, mon 6e sens là, ça ne me trompe pas. Jack dit, laissons-les. Il dit, Jack, moi, il m'en va. Mais ils vont te chercher. Ils sont allés casser sa maison, ils sont allés casser ma maison. Les mêmes jeunes là. Vous comprenez? Jack, tu te rappelles qu'on était à chose là, non? Tu te rappelles qu'on était à où les gens faisaient les réunions de quoi on appelle là même là? Agora là. Ouais. Wakouboué. Wakouboué, il t'a dit quoi? Où la venu faire taper dans ma poitrine là? Que moi c'est un militaire peureux, il a fui là. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Si tu te rappelles. Il t'a dit que Babou allait tomber. Il t'a dit que Babou allait tomber dans le golf là. Tu te rappelles pas?
Si, j'étais là. Moi, j'avais déjà fait ce rêve avant les élections. Il y avait plus de 21 000 de jeunes. Je suis parti dans le Parlement. J'étais en treillis. Il dit que Babo, là, il va travailler au golf. Il y a une petite fille qui a tapé dans ma poitrine. Mais quand ça a commencé là, j'ai pris un pied sorti. Parce que vous là, vous n'êtes pas spirituel. Voilà, vous là, vous êtes charnel en fait. C'est ce qu'on vous explique, vous ne comprenez pas. Même la guerre de la Syrie, Bachar al-Assad, il a déjà dit ça à mon ami Jack. Jack, tu te rappelles pas? Il m'a dit ça. Avant que ça a commencé, 2 ans avant, il a fait un rêve. Dans le rêve là, l'Europe, les Occidentaux ont gâté la Syrie. Il a dit ça à mon ami Jack. Il a dit, on était en jeune dans la maison. Il a dit, Jack, les Blancs avaient attaqué Bachar al-Assad. Il a dit, non, ils ont gâté Bachar al-Assad. Est-ce que vous comprenez? Moi, un 6e sens là, c'est très développé. Est-ce que vous comprenez? Donc, je sais de quoi il parle. Quand on parle là, écoutez, on n'est pas fanatique. Il y a des choses que Dieu montre avant que ça arrive. Ouattara là, il va tomber. Mais comment il va tomber là? C'est la stratégie qu'on doit chercher pour mettre en place. C'est tout. Pour faire moins de dégâts. Et la stratégie des menus là, ça va emporter beaucoup d'Ivoiriens. Évitez ça. Vous pensez que si les RDR sortaient les menus là, vous pensez que nous, ils allaient prendre le pouvoir? Vous pensez ça? Vous pensez que s'ils sortaient là, ils pouvaient prendre la RTI? Ils peuvent quitter à Bobo, puis arriver au plateau, les menus, vous pensez ça? Et tous nos chats là, vous pouvez penser ça? Vous pensez que si c'était les menus, si c'était les menus là, et puis renverser les chats, et égorger les gendarmes, et on parle de ça, et les gens disent non, tiens, vendu. Tiens, vendu. Sortez. C'est-à-dire que moi, je vous interpelle. J'interpelle votre conscience, votre bon sens. Celui qui tient à sa vie, faut pas sortir les mains nues. Kofi Toussaint est sorti les mains nues, ils ont coupé sa tête. Vu qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore attrapé quelqu'un. Kofi Toussaint est sorti les mains nues. Je répète, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a été attrapé. Il n'y a pas de témoin. Ils ont filmé, puis ils ont joué le ballon. Michael. Chauffeur Michael. chauffeur de bac à verre, là. Chauffeur de bac à verre, là. Il n'a jamais été attrapé. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est nous, là, vous avez peur de dire. Les gens, ils ont déjà les Dali au blé, les Daoulou, là, les Boga Doudou, les ministres, les Désiré Tagro, c'est cela que vous voulez jouer. Ils n'ont pas eu peur d'aller chez le ministre pour dire ministre dans sa maison. C'est toi qui as sorti le menu, ils vont te laisser. Ministre qui a gardé corps, qui est armé, ministre de l'Intérieur, ils ont déjà Boga Doudou, Désiré Tagro, deuxième ministre de l'Intérieur, ils ont déjà lu encore. Non, ministre de la Défense, ils ont déjà lu. Dagourou Lula, Dali Oblin, colonel Yoleba, qui c'est encore la même là? Porte-parole des Défense, Babri Gorou, ils ont déjà lu. C'est toi, quelqu'un on ne connaît pas au pays, au quartier là. Quelqu'un on ne connaît pas, on ne te connaît même pas quelque part, tu n'es même pas ministre. Ils vont te laisser. Ils vont te laisser. L'armée française a tiré sur les civils, c'est arrivé où? Ouattara et le RDR, ils sont des joueurs les suivis. Ouattara et le RDR là, ils sont joueurs les suivis. S'ils ont raté, ils sont à la CPI. Quand ils finissent à la CPI là, puis tout ce qu'ils ont volé, ils vont répondre de les actes. Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients? Ou Ouattara, il reconduit Apollo qui doit partir à la retraite. Il y a 2 ans.
Apollo doit partir à la tête. Il est reconduit. Il vous attend. Chef d'état-major, c'est un Joule. L'assistant Doumbia, ministre de l'Intérieur, vous le connaissez, non? C'est un Joule. Ils ont bouclé tout. Ils ont même mis des caméras par thermique dans Abidjan, partout. Regarde, si tu veux, ils ont des caméras là. Tu peux capter qu'à 5 km. Tu poses ta voiture à Makori. Il faut aller faire marche à Port-Boué, moi à Trècheville, 5 km et te voient. Ça flash l'immatriculation, ça donne tous tes renseignements. Ils se sont arrêtés de telle sorte que si ton renseignement là, si ta plaque d'immatriculation est liée à ta carte d'identité, il y a toutes tes informations dessus. Et ça, vous comprenez? Qui prépare la paix, prépare la guerre. Je répète, Ouattara, c'est pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui va avoir un nom. Il est ici démocrate. Ici démocrate. Ouattara s'en fout de son nom, même si c'est gâté. Il s'en fout. Ouattara là, c'est sa bouche contre ta bouche. Ouattara a dit, je ne peux pas être candidat. Barongo a dit, met sa main au feu, que Ouattara ne peut pas être candidat. Après là, le même Barongo est venu dire que Ouattara connaît mieux la condition que lui. Ou bien, vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui dit, moi, il veut effrayer les gens. Il a dit lui là. On vous regarde. Moi, il a fini de parler, on vous regarde. Votre match que vous avez fait. Bobby Émotion. Bobby Émotion. Attends, maman, oui, prends la parole, s'il te plaît. Ok. Oui, je voulais savoir, parce que bon, tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as dit bon, qu'on ne doit pas sortir avec les mains nues. Je suis d'accord. Mais là, la situation actuelle, il y a toujours le problème qui se pose. Bon, le président Laurent Gbagbo, lui, il est dans son... C'est un démocrate. La liste électorale n'est pas révisée. Supposons qu'on mette le nom même de tout le monde. On mette son nom. Mais il y a un autre problème. La liste électorale, la FEI, ça va se passer comment? Mais octobre, là, c'est dans 2 mois. C'est pas possible, en fait. C'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. D'accord. Si Ouattara voulait faire la RLE, il y a longtemps, il a fait, moi, il n'en a pas fait. Maman, ouvre ton micro, hein. Ouvre ton micro. Si Ouattara voulait faire la... Si Ouattara voulait faire... Si Ouattara voulait faire la RLE, là, il y a longtemps, il l'a fait, moi, il n'en a pas la fait. Je pose une question. S'il voulait faire la RLE, est-ce qu'il n'avait pas suffisamment de temps? Bah, s'il avait le temps. Et puis, il y a une autre remarque que j'ai faite aussi. En fait, à 3 mois d'élection, il n'y a même pas de campagne, il n'y a rien, en fait. Non seulement il ne s'est pas déclaré, il n'y a pas de campagne, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment bizarre, en fait. Donc, même si on disait qu'il a mis le nom de tout le monde sur la liste, mais ça va se passer comment? Puisque la FEI même, il y a eu plus de... Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, c'est faux, c'est pas 6 millions. Je suis désolé. Il y a 6 millions de personnes. C'est Bakongo qui a dit qu'ils ont naturalisé 6 millions de personnes. Bakongo, c'est Bakongo l'a dit. Bon, après, on a retrouvé quand même des personnes doubles, des électeurs qui ont 500, qui ont mis 500 enfants au monde. Il y a tout ça. Donc, ça va se passer comment en 3 mois? Il y a un système dans la liste électorale, il t'explique. Il y a un système dans la liste électorale là. Si on commence à enlever les gens, Ouattara tombe au premier tour. Donc, on ne doit jamais toucher à la liste électorale. Ils peuvent accepter le nom mettre le nom de Laurent Gbagbo, de Thiam. Ils peuvent accepter, au dernier moment, ils vont mettre. Mais la liste électorale, non, elle doit jamais être, comment on appelle le là, authentifiée. Jamais de la vie. Eh bien là, il y a un problème. Donc, ça ne va pas. Vous voyez? Si jamais. Tu vois la liste, c'est qu'il y a un problème. Il ne peut pas avoir l'élection avec une liste truquée. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Mais, maman, Ouattara peut prendre un deuxième KKP bis pour aller aux élections. Vous allez faire quoi? Mais on ne peut pas accepter ça. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ça s'est jamais passé. Si, ça s'est passé, mais ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, bon, maintenant, la question que je te pose, Bobby. Vas-y. Bon, maintenant, c'est sûr que les élections, quand on voit tout ce qui est à côté là, en fait, c'est même pas possible même.
C'est pas possible. Il va pas mettre les noms, mais c'est surtout le problème, c'est la liste électorale. Et puis comme c'est lui qui a la clé, même le vote même là, les villes dans lesquelles ça va se passer, tout sera truqué. Donc, je sais pas trop comment ça va se faire. Maintenant, quand tu dis que personne ne sorte, alors ça va se passer comment? Est-ce que les militaires vont venir directement